Donc là, on est en procession. On a pris en procession devant le magasin. C'est une marche assez lourde, finalement, puisque, on rappelle, il y a eu 1129 morts. Et pour l'instant, les marques françaises concernées, impliquées dans cet mouvement, n'acceptent pas d'indemniser. Cependant, je viens d'avoir un appel du responsable, du directeur des achats de Camaïeu ce matin. Ils viennent de nous dire qu'ils sont prêts à considérer donc, une indemnisation, et seulement pour cette commande passée en mai 2012 de 15 000 articles. On considère que ce n'est pas suffisant puisque, on l'a répété plusieurs fois, des étiquettes et des pantalons ont été retrouvés dans les décombres, notamment par une équipe de BFM TV, puis par nos partenaires, nos syndicats et organisations de défense des droits des travailleurs. Qu'il s'agit d'un cas de sous-traitance illégale, Camaïeu nous l'a confirmé. Cependant, de notre point de vue, il y a responsabilité et donc de ce fait, indemnisation des victimes de la part de Camaïeu. En tout cas, vous les avez prévenus, Camaïeu de votre venue ce matin. Voilà, donc. Apparemment, ça les a fait réagir. On n'a pas prévu cette action publique et publique. Moi, des 1129 morts. Minute de silence. Bonjour jeune homme. Bonjour. Vous êtes ici donc pour demander une indemnisation des victimes maintenant. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'indemnisation, on peut avoir une autre démarche de manière à ce que ça ne se reproduise pas? Est-ce que vous pensez qu'on ne va peut-être pas appeler au boycott, mais que quand on achète des produits, on choisit ce qu'on consomme? Est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui ce qu'on achète pour éviter de sponsoriser ça? Déjà, je pense que oui. Quand, par exemple, on veut envoyer absolument délocaliser ces entreprises pour les envoyer dans des pays où on peut, par exemple, vendre plus cher pour payer ses employés moins cher, on voit qu'il peut déjà y avoir de grands inconvénients. Les effets sanitaires ne sont pas forcément respectés, les lois non plus. Évidemment, après, il y a des conséquences. C'est pour ça que je pense comme tout le monde ici, qu'il faut pouvoir savoir et acheter et choisir surtout ce que l'on achète et savoir d'où ça vient, dans quelles conditions, ce que ça coûte auprès des gens. Et il faut surtout que Camaïeu en prenne conscience. Nous prendrons donc nos responsabilités. Et d'ailleurs, ces responsabilités, quelles sont-elles? D'abord, on aurait retrouvé un pantalon Camaïeu dans les décombres. C'est le pantalon qu'on a retrouvé dans les décombres. On en a retrouvé d'autres aussi. Bon, alors on aurait retrouvé ce pantalon, soi-disant dans les gravats. Regardez par vous-même, regardez un petit peu. Il n'y a pas assez de poussière. Comment voulez-vous qu'il ait été tombé dans les gravats? Alors qu'est-ce qui indique vraiment qu'il a été confectionné dans cette usine? Les journalistes l'ont filmé. Il a été retrouvé sur place. Où est-ce que vous voulez que ça ait été fabriqué ailleurs? Alors, vous allez me dire, comment se fait-il qu'il se trouvait dans les gravats? Bien, je vais vous le dire. Nous n'en avons pas la moindre idée. Nous ne savons pas. Nous sommes étonnés. Nous sommes surpris. Vous venez d'envoyer quelqu'un pour enquêter là-bas, sur place. On vous a prévenu le 13 mai. On est content de savoir que vous venez d'envoyer quelqu'un, mais on aurait préféré que ça soit fait avant. Parce que la situation est vraiment urgente. Les victimes sur place, là, sont en train de s'endetter tellement elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de payer les frais de scolarité de leurs enfants, elles ont besoin de manger, elles ont besoin de vivre, elles n'ont plus de revenus. Bon, on aurait retrouvé aussi des étiquettes, soi-disant. Des étiquettes Camaïeu.
Dans les décombres. Bon bah vous avez tout avec vous aujourd'hui. Effectivement, ce sont 2 étiquettes qu'on a retrouvées dans les décombres. Bon alors quand bien même on aurait retrouvé des étiquettes dans les décombres. Alors est-ce que c'est une preuve suffisante pour dire que Camaïeu produisait sur place? Mais quelle autre explication vous avez? Expliquez-nous. Voilà. Camaïeu, certes, a passé une commande, au Rana Plaza. En mai 2012, c'est ce que vous nous avez dit. En mai 2012, une toute petite commande, 15 000 petits Et articles. on est très heureux d'apprendre ce matin que vous vous engagez, d'après ce que vous nous avez Tout à dit fait. ce matin, Absolument. vous engagez à indemniser les victimes pour cette commande que vous avez passée en mai 2012. On vous demande cependant de prendre aussi votre responsabilité pour une commande peut-être informelle, peut-être dont vous n'aviez pas connaissance, qui a été passée depuis, puisque ces pantalons ne font pas partie de cette commande que vous admettez et que vous assumez. L'enquête que vous êtes en train de mener aboutira peut-être à une explication, peut-être pas. On vous demande quand même d'assumer votre responsabilité vis-à-vis de cette commande-là, même si c'était de la sous-traitance informelle. Bon, évidemment, je dois bien concevoir que face à la mobilisation de la société civile sur cette question, nous sommes obligés de reconnaître que la commande qui a été passée en mai 2012, nous l'avons bien effectuée et que c'est sur la base de cette commande et de cette commande seule que nous indemniserons les victimes. Cela dit, devons-nous prendre aussi la responsabilité d'indemniser les victimes pour une commande que nous n'avons pas faite, qui serait un cas de sous-traitance informelle? C'est la question que je vous pose. Absolument. Vous devez indemniser les victimes pour les cas de sous-traitance informelle. Vous avez une responsabilité tout au long de votre chaîne d'approvisionnement. À cause des pratiques d'approvisionnement, des délais que vous imposez, des prix très bas que vous imposez, vous savez pertinemment que vous fournissez là-bas à des prix de misère, les prix les plus bas du marché sur le textile. Donc forcément, vous avez une responsabilité. Vous avez d'ailleurs assumé, vous avez accepté de signer cet accord pour la prévention et la sécurité des usines au Bangladesh. C'est un excellent premier pas. Nous attendons la signature officielle de cet accord, mais nous voulons aussi que vous assumiez votre responsabilité vis-à-vis des victimes. Bien, nous allons réfléchir. Bon, en fait, ce qu'on voulait mettre en scène à travers cette petite scénette, d'abord, vous voyez qu'on a un cercueil ici qui indique le nombre de victimes. Donc, aujourd'hui, 1129 personnes sont mortes dans les décombres de Rana Plaza. On cherche encore des corps. Il y a plus de 1600 blessés. Ce sont des personnes qui ont besoin de soins immédiats, d'être pris en charge et bien sûr indemnisés pour les dommages qu'ils ont subis. Ce sont aussi des milliers de familles qui ont perdu toute source de revenus et qui aujourd'hui s'endettent au Bangladesh pour pouvoir survivre. Donc notre demande aujourd'hui elle est extrêmement claire. On est ravis d'avoir eu un appel de Camaïeu ce matin qui indiquait d'une part qu'ils répondaient en grande partie à nos demandes, d'autre part qu'ils avaient dépêché une personne sur place de leur groupe pour enquêter sur les pantalons et les étiquettes que ma collègue et moi vous avons montrées, qui ont été retrouvées dans les décombres du Rana Plaza. Toutefois, on regrette qu'il ait fallu attendre quasiment 7 semaines pour que la marque décide d'entrer en dialogue avec nous et de poser la question de cette indemnisation. Merci. Ce pantalon vient... Tout à fait. Il vient des décombres. Il a été retrouvé par une journaliste qui l'a filmé dans les décombres du Rana Plaza. Il a été photographié aussi, et il y en avait d'autres. C'est ce que les témoignages de nos partenaires et des journalistes rapportent sur place. Il a été filmé avec d'autres étiquettes libres comme celle-ci et ces étiquettes que ma collègue tient et qu'elle vous a montrées. Donc voilà, ça... C'est un pantalon qui coûte combien en France, ça? On doit aller vérifier, on a le magasin juste à côté. L'étiquette du prix n'était pas marquée sur le pantalon. Et sur l'étiquette, il y a indiqué que c'est fabriqué au Bangladesh. Tout à fait. C'est bien écrit. C'est 20 fois le prix. Est-ce que vous êtes là aussi devant le magasin pour responsabiliser les consommateurs vis-à-vis de ce qu'ils achètent? On est là pour sensibiliser les consommateurs pour qu'ils soient informés, parce qu'on pense que les consommateurs ont le droit de savoir dans quelles conditions sont fabriqués leurs vêtements. En revanche, la responsabilité, là, pour nous, elle tient vraiment aux entreprises donneuses d'ordre qui passent commande dans ces pays-là pour bénéficier de prix extrêmement bas et pouvoir se faire des marges et des bénéfices importants, et qui s'engagent par ailleurs à respecter les conditions de travail, à respecter la loi, et qui ne le font pas. Alors que ce soit de manière effectivement en connaissance de cause ou pas en connaissance de cause, il y a une responsabilité de la part de ces marques. Elles ne peuvent pas prétendre ne pas savoir, ça fait des années
qu'à Peuple Solidaire, au collectif éthique sur l'étiquette, les ONG, les syndicats, les alertent sur les conditions de travail au Bangladesh, sur l'insécurité dans les usines. Donc c'est vraiment terrible qu'il faille un drame comme le Rana Plaza pour éveiller les consciences. Mais on pense effectivement que là, c'est l'urgence qui doit primer. Et il y a des victimes qui ont besoin d'être indemnisées. Et prouver qu'elles se montrent responsables, c'est d'abord accepter d'indemniser les victimes. Je voudrais présenter également un collègue de l'intersyndicale de la CGT qui représente l'intersyndicale de Camailleux. Il y a une action solidarité qui a été organisée en interne. Et donc, Thierry, je te laisse la présenter. Si aujourd'hui on est présent ici, que je représente l'intersyndicale de Camailleux, c'est déjà, on est solidaire des victimes et de leurs familles. On voulait faire savoir aussi publiquement que nous avons effectué une quête auprès des salariés du siège de Camailleux. Vous voyez, elle est signée. Certes, c'est une somme modeste de 130 € et 75 centimes, mais on aimerait bien que la direction de Camailleux en fasse autant, qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut savoir qu'on a eu une réunion du comité d'entreprise le 16 mai. On s'attendait à ce que soit inscrit dans l'ordre du jour le fait de cet événement. Malheureusement, on n'a pas pu en discuter. On a essayé d'en discuter en fin de réunion. Ils n'ont rien voulu entendre. Aujourd'hui, on n'a aucune réponse aux questions que l'on se pose. Il y a d'autres sites, on sait qu'on fabrique à peu près 10% de nos articles, mais est-ce que les autres sites sont dans cet état? Il pourrait encore avoir des victimes. Voilà, donc on attend des réponses concrètes de notre direction. Alors justement, quand on voit les différents modes de production, est-ce que c'est le mode de production qui est devenu fou ou est-ce que c'est la mode qui est devenue fou? On est à quelques mètres de là où Clément Méric a été assassiné. Ils se sont rencontrés suite à une vente privée de Fred Perry et Ben Sherman. On ne sait pas s'ils produisent dans ces mêmes entreprises au Bangladesh, mais est-ce que c'est la mode qui rend fou ou c'est le mode de production qui rend fou? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? C'est pas un petit signal qui nous montre que autant il y a des gens victimes de la mode qui se rencontrent avec et ça peut créer des problèmes. Et là, on a un mode de production qui est juste odieux, mais on continue à acheter parce que c'est la mode. Quel acte citoyen on peut faire? On ne va pas appeler au boycott, mais comment peut-on demander d'où viennent les produits et comment sont-ils produits? Mais c'est vrai, ce qu'on remet en cause ici, c'est effectivement un modèle, un paradigme de production et de consommation. Pour avoir une alternative de consommation, il faut déjà avoir toutes les informations pour pouvoir agir et consommer en conscience. Donc aujourd'hui, on ne consomme pas, la consommation, ce n'est pas un acte politique, mais pour que ce soit un éventuellement, il faut qu'on ait suffisamment d'informations sur l'origine des produits, les conditions de production, etc. Et effectivement, c'est notre travail aussi au collectif éthique sur l'étiquette, à Peuple Solidaire, les organisations membres, de sensibiliser les consommateurs. Mais pas tant à leur capacité d'action en tant que consommateurs. Aujourd'hui, donc, un boycott serait une réponse désastreuse pour ces millions de salariés qui vivent du secteur textile. Et dans le même temps, on boycotterait au profit de quoi et au profit de qui? Cette situation d'exploitation des travailleurs du textile, elle est généralisée, elle existe dans d'autres pays. Il se trouve que le Bangladesh concentre les violations aux principales conventions internationales du travail dans le secteur, mais cette situation, elle se répète dans d'autres pays. Donc effectivement, ce qu'on remet en question, c'est un modèle qui met en concurrence les travailleurs à travers le monde pour produire à moindre coût, dans les moindres délais et pour augmenter les profits. Quant au lien avec l'affaire de Clément Méric, on était tous personnellement extrêmement touchés parce que effectivement, certains proches, en tout cas des milieux syndicaux par exemple, de ces organisations, mais je fais absolument aucun lien, je pense que ça n'a absolument aucun rapport. En revanche, le fait que la mode effectivement soit fondée sur une exploitation des travailleurs dans le monde, effectivement, c'est quelque chose qu'on... Le commerce équitable, l'agriculture biologique, est-ce une solution? C'est un petit peu éloigné de nos occupations, notre expertise elle se situe ailleurs, mais effectivement, favoriser les circuits courts, essayer de ne pas passer par des intermédiaires, favoriser toutes les démarches qui intègrent des démarches de responsabilité sociale. Le commerce équitable, bien entendu, c'est une alternative. Force est de constater qu'aujourd'hui c'est très difficile, voire impossible, si on veut habiller une famille et qu'on n'est pas dans les grands centres-villes et qu'on a des moyens faibles, de se vêtir en équitable. Donc lorsqu'on le peut, c'est tout à fait des démarches que l'on promeut, mais pour nous les réels changements doivent venir de la mode mainstream, de ces grands acheteurs, de ces grands distributeurs qui vendent dans tous les centres-villes du monde à très bas coût des vêtements fabriqués dans des conditions déplorables. Merci beaucoup. Voilà, une action devant Camailleux. Maintenant. Mais pas genre le changement c'est maintenant. Non, non, maintenant. Merci.